abondante. Précisément dans ce pays où l'Éternel nous a acceptés, nous devons toujours les confesser. Pourquoi? Parce que nous n'avons personne autre. Recherchés par les maladies, poursuivis par les démons, manipulés par les microbes. Mais le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il a dit, je connais mes brebis, elles aussi me connaissent. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Comme il te connaît, il ne permettra jamais à quelqu'un autre de mettre sa main sur toi. Pourquoi? Parce qu'il est le patron numéro 1 de ta vie. Il est le gérant particulier de ton foyer. Quels que soient les problèmes, il est toujours là pour donner la solution. Nous passons à la parole de ce matin. Comme Dieu l'avait prévu, nous voulons aussi l'écouter. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons un invité que nous connaissons tous. C'est un ami pasteur, collègue, qui va nous prêcher. Et comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas l'habitude d'inviter n'importe qui à venir nous prêcher dans ce lieu. Et si vous voyez quelqu'un venir nous prêcher dans ce lieu, venir, Dieu l'a accepté. Et c'est quelqu'un que moi-même je suis sûr avec. C'est pourquoi, pendant que j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Valentin Mukendi Mouval, pendant qu'il avance, nous allons acclamer pour la gloire ici. C'est l'homme de Dieu qui, à des fois, traite avec moi beaucoup de choses. Et quand il y a des choses à débattre, nous avons toujours débattu avec lui. Comme je fais toujours dire, quand je suis arrivé dans ce pays, il est le seul pasteur, le premier pasteur qui m'a reconnu et qui avait eu à se saluer avec moi. Il est le pasteur titulaire de l'église JCR ici à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas sa toute première fois de venir nous édifier dans ce lieu. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais dire à tous nos bien-aimés en train de nous suivre, tout comme vous tous dans la salle, d'être attentifs. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un qui a la parole. Et à travers lui, Dieu va encore nous parler. Est-ce que nous tous nous sommes dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pendant que l'homme de Dieu s'approche? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Avant de faire la lecture de la parole, je voudrais remercier le pasteur pour la marque de confiance et pour l'invitation. Vous savez, quand un homme de Dieu nous invite et nous laisse la chair, c'est-à-dire qu'il nous a trouvé de la valeur et vous êtes important à ses yeux. Amen. Et si vraiment on peut nous inviter comme ça, je ne peux que dire merci et bénir l'homme de Dieu pour l'invitation. J'ai béni aussi tous ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Vraiment que Dieu vous comble pour votre présence.
Et nous remercions aussi l'Église pour votre présence ce matin, parce que c'est votre présence qui nous permet d'exercer le ministère. Si vous n'êtes pas là, on ne va pas prêcher aux chaises. Mais si vous êtes venus pour nous écouter, que Dieu vous comble et que Dieu vous bénisse. Et je vous prie rapidement de vous tenir debout. Nous prenons nos Bibles pour faire la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons partager avec vous dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 10. C'est tout le chapitre, mais nous allons lire quelques versets 1 à 2 et nous sortons, nous prenons aussi 9 à 11. 1 Samuel chapitre 10. Nous lisons d'abord 1 à 2. La Bible dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tzétiat. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Nous sautons, nous lisons 9 à 11. La Bible dit: dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Lisons et nous prions. Père, merci pour cette matinée merveilleuse que tu nous donnes. Nous sommes là pour communiquer ta pensée. Accepte que ce message trouve le chemin de leur cœur, et que tout celui qui va nous entendre soit béni ce matin. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour nous asseoir et nous saluons sa présence par les acclamations. Gloire à son nom. Amen. Amen. Ce matin, je prendrai pour thème l'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. L'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord faire une petite différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Ce sont les deux choses différentes, mais je parle de l'onction, l'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand je parle de l'onction, l'onction c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur communique à certaines personnes pour exercer un service donné. L'onction, une capacité surnaturelle que le Seigneur communique à certaines personnes pour exercer un service donné. Tandis que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même habitant en nous et se manifestant par de multiples opérations. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même habitant en nous et se manifestant par de multiples opérations. Alors, quand un homme est loin de Dieu, l'onction de Dieu sur la vie d'une personne doit laisser des traces, doit avoir les effets sur sa vie. Ce sont ces traces, ces effets-là que je parle de l'onction. Les traces que l'onction laisse sur la vie de quelqu'un, les effets de l'onction, c'est ça l'impact. Nous parlons de l'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu.
En d'autres termes, quand un chrétien est oint, quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit laisser des traces sur sa vie. Le Saint-Esprit doit avoir un impact sur sa vie. Le Saint-Esprit doit avoir les effets sur sa vie. Ce sont ces effets, ce sont ces traces-là dont nous sommes en train de parler, que j'appelle l'impact de l'onction. Quelles sont les traces que l'onction a laissées sur ta vie? Quels sont les effets que l'onction a laissés sur ta vie? Ces effets-là, ces traces-là, c'est ça l'impact de l'onction. L'onction de Dieu, l'impact de l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur communique à certaines personnes pour exercer un service donné. Alléluia. Amen. Alors écoutez bien. Depuis l'Ancien Testament, Dieu ne donnait pas son onction à n'importe qui non plus. L'onction était donnée à une catégorie de gens. C'est-à-dire quand Dieu te donne l'onction, il attend de toi de le servir, de travailler pour lui. Parce que l'onction est une capacité surnaturelle pour exercer un service donné. C'est ainsi que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 3 catégories seulement, Dieu leur a donné l'onction pour les services qu'il leur avait donnés. Il y a eu seulement 3 catégories de gens qui ont eu l'onction pour les services que le Seigneur leur avait donnés. La première catégorie, c'était tout celui qui devrait travailler comme prophète en Israël. Pour ces services-là, ils avaient besoin de l'onction. Dieu devait les oindre pour qu'ils travaillent comme prophètes. L'onction que Dieu donnait aux prophètes, nous l'appelons dans le langage chrétien l'onction prophétique. Ça, c'est la première catégorie que Dieu donnait l'onction pour les services. L'onction prophétique donnée au roi. Deuxième catégorie, Dieu donnait son onction à tous ceux qui devraient travailler comme roi en Israël. Si quelqu'un devait être établi comme roi, il avait besoin de l'onction pour ce service-là de roi. Et l'onction qu'on donnait au roi, nous l'appelons dans le langage biblique l'onction royale. Troisième catégorie, tous ceux qui devraient travailler comme sacrificateurs en Israël, ils ne pouvaient pas remplir cette fonction sans être loin de Dieu. L'onction qu'on donnait aux sacrificateurs, c'est ce que nous appelons dans la Bible l'onction sacerdotale. Voilà les 3 fonctions ou les 3 formes d'onction que le Seigneur a pu oindre les hommes de la Bible depuis l'Ancien Testament. Il était rare de trouver une personne avec toutes les 3 formes d'onction. Soit il remplit 2, mais pas les 3. Ou bien il est roi, il est prophète, mais il n'est pas sacrificateur. Ou il est sacrificateur, il est prophète, il n'est pas roi. Voilà les 3 formes d'onction que nous avons rencontrées dans la Bible depuis l'Ancien Testament. Les rois, l'onction royale. Les prophètes, l'onction prophétique. Sacrificateur, l'onction sacerdotale. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors maintenant, il était rare de trouver une personne avec toutes les 3 formes d'onction. Mais dans la nouvelle dispensation, un seul a pu remplir toutes les 3 formes d'onction. Il a eu l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est esprit, il est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, habitant en nous et se manifestant par des opérations. Ainsi donc, dans la nouvelle dispensation, nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons le Saint-Esprit, nous avons reçu toutes les 3 formes d'onction. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous avons l'onction royale, nous avons l'onction prophétique et nous avons l'onction sacerdotale. Alors, lorsque tu es loin de Dieu, l'onction, ce n'est pas de tomber. L'onction, ce n'est pas seulement de parler en langue, mais la Bible me dit, quand un enfant de Dieu est loin, l'onction doit laisser les traces sur sa vie. L'onction doit avoir des effets sur la vie. C'est ça l'impact de l'onction. Est-ce que l'onction a l'impact sur ta vie? Voilà, je vais parler de l'impact de l'onction dans la vie de l'enfant de Dieu. Lorsque je lis les Écritures, je vais prendre l'exemple de la parole de quelqu'un qui a été oint par Dieu.
Dès qu'on l'a oint, on a vu l'impact de l'onction sur sa vie. C'est pourquoi je parle de l'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Je prends l'exemple du texte que nous venons de lire. Le texte que nous venons de lire nous parle de Saül. La Bible dit qu'il y avait un monsieur de la tribu de Benjamin. Son nom était Kis. Kis avait un enfant du nom de Saül. Les ânesses de Kis, père de Saül, étaient égarés. Saül va appeler son fils Kis, plutôt son fils Saül. Il dit à son fils, va prendre l'un de mes serviteurs, allez-y à la recherche des ânesses qui sont égarées. Ils sont partis, ils ont cherché dans les brousses, dans les montagnes, dans les ravins, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Presque 3 jours, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Alors le petit Saül va dire aux serviteurs, nous avons cherché presque 3 jours qu'on n'a pas trouvé les ânesses. Papa risque non seulement d'avoir les soucis des ânesses, mais la peine de nous qui avons fait presque 3 jours. Alors nous pouvons rentrer à la maison parce que papa est en train de nous chercher peut-être en ce moment-ci. Alors le serviteur va lui dire non, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord se renseigner dans ces quartiers ici, s'il y a un serviteur de Dieu, un prophète, un voyant? Nous allons lui poser la question, peut-être il nous dira le chemin à suivre pour chercher les ânesses. La Bible a une bonne idée, mais est-ce que nous avons quelque chose qu'on doit mener à l'homme de Dieu? Parce qu'à cette époque-là, la Bible dit que Dieu avait instruit les enfants d'Israël que quand vous allez voir l'homme de Dieu, il ne faut pas aller main vide. Amener une offrande, quelque chose pour son serviteur. Alors le serviteur va dire à Saül, oui, dans mon sac, il y a quelque chose qu'on peut donner à l'homme de Dieu. Alors allez-y. Ils sont allés à la rencontre de l'homme de Dieu. À cette époque, c'était le prophète Samuel. Et la Bible me dit qu'un jour avant, Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel de l'arrivée de cet enfant Saül au milieu de nous. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Samuel? Il lui a dit que demain à telle heure, je t'enverrai un enfant. Cet enfant-là, je l'ai choisi. Il sera roi en Israël. Tu dois le oindre pour qu'il soit roi et qu'il règne sur mon père. L'onction, l'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, le serviteur de Dieu Samuel était déjà informé qu'aujourd'hui, Dieu présentera un enfant devant moi, je vais le oindre, cet enfant sera roi. Il va dominer, il va régner sur Israël. Le petit Saül ne savait rien. Lui, il était à la recherche des ânesses de son père. Alors que Dieu avait un autre programme pour lui. Laisse-moi te dire, peut-être tu es venu en ces lieux avec un autre motif. Tu es à la recherche de la guérison, à la recherche du mariage, à la recherche de l'instabilité, à la recherche de ne sais de quoi que ce soit. Mais moi je te dis que Dieu t'a appelé à autre chose. Tu n'es pas appelé pour le mariage, tu n'es pas appelé pour le voyage, mais tu es appelé pour régner, pour dominer, pour l'autorité. Il a été appelé pour la royauté. Nous sommes appelés pour la royauté. En tant que roi, nous devons régner sur toutes choses de ce monde. Alors le petit va à la recherche de cet homme. Lui était là en train de chercher les ânesses de son père. Pendant qu'ils allaient à la recherche de l'homme de Dieu, ils ont vu certaines filles qui sortaient de la ville pour aller puiser de l'eau. Ils ont posé la question à ces filles, est-ce que vous ne connaissez pas un certain prophète dans ces contrées ici? Les filles leur ont dit non, mais il y a un prophète Samuel dans ce pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, parce que les prophètes ne sortaient pas n'importe comment, ils étaient gardés quelque part. Pour le rencontrer, il faut toujours aller au fond, ils étaient cachés. Alors, ils sortaient seulement pour les services. Ils ont dit d'ailleurs, aujourd'hui, il viendra dans la ville, tout le peuple l'attend, c'est lui qui doit bénir l'offrande et les sacrifices pour que le peuple puisse manger. Et d'ailleurs, voilà, il est devant vous, il est là, allez-y à la rencontre. Ils sont allés. Pendant qu'ils avançaient, le Saint-Esprit a dit au prophète, voilà le petit en question dont je t'ai parlé. Tu vas le oindre aujourd'hui pour qu'il soit roi. Alléluia. Alors quand le prophète les a vus, avant même que le petit parle, non, nous cherchons les voyants. Il dit, est-ce que vous pouvez connaître un prophète? Il dit, c'est bien moi. Et il a calmé le petit, il a dit, soyez en paix, c'est moi le prophète. D'ailleurs, les ânesses de votre père que vous cherchez sont déjà retrouvées il y a 3 jours. Soyez calme, je vais manger avec vous. Demain, je vous laisserai partir. Et je vous dirai ce que le Seigneur m'a dit de faire. Alléluia. Ils sont arrivés.
au culte, au sacrifice, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a terminé. Maintenant, c'était la fête. Dans la salle, il avait invité les gens, parce que ce jour-là, manger avec les prophètes ou être parmi les invités du prophète, il faut être loin, mais il faut être recommandé par lui pour que tu sois dans ces contingents-là, des gens qui devaient être à côté du prophète. Alléluia. Alors, dans la salle de la fête, quand on venait avec les bêtes en Israël pour les sacrifier, ou bien pour donner des offrandes, il y avait des parties qu'on brûlait au feu, on peut couper l'animal. Dieu leur avait dit, telle partie, vous brûlez au feu, telle partie c'est la portion du sacrificateur, telle partie c'est la portion des prophètes. Les gens qui étaient élevés en dignité, tels que les rois, les sacrificateurs, les prophètes, ils avaient des portions de viande qu'ils devraient manger que personne ne peut toucher. En Israël, tu ne peux pas manger une partie qui n'était pas réservée. À moins que tu sois sacrificateur. Parce que pour entrer dans le tabernacle, il y avait des parties. Même les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint une fois par an. Quand il entre avec le péché, il tombe, il meurt. C'est pourquoi on n'entrait pas n'importe comment. Tout le monde n'entrait pas dans le parvis, tout le monde n'entrait pas dans le lieu saint, tout le monde n'entrait pas dans le lieu saint des saints. Donc il y avait ceux qui s'évitaient au parvis, il y avait ceux qui arrivaient dans le lieu saint, il y avait aussi celui qui arrivait dans le lieu saint des saints. Alors, de cette manière-là, le prophète Samuel, quand il a convoqué les gens qui devraient venir manger avec lui, il va prendre une portion de viande qui était réservée au roi. Il donne à ce petit. Or, tout le monde ne savait pas que ce petit est roi. Mais le prophète Samuel était divinement averti que ce petit-là sera roi d'Israël. Pendant qu'il était en face de ce petit Saül, le prophète ne voyait pas Saül, mais il voyait déjà le roi d'Israël. C'est ainsi qu'il va prendre une portion de viande réservée au roi, réservée à ceux qui avaient l'onction de la royauté, et il va donner à ce petit pour qu'il mange. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné l'épaule. Disons cela dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9, au chapitre 9, verset 23 à 24. La Bible dit, Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Les cuisiniers donnant l'épaule et tout ce qui entoure l'épaule, et il le servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Alléluia. Amen. On lui a donné l'épaule. L'épaule n'était pas mangée par n'importe qui. Quand on venait avec des sacrifices, on donne les animaux, on coupe, on brûle l'autre. L'épaule était réservée soit au prophète, soit au roi, soit au sacrificateur. Mais cet homme, il va donner cette portion à cet enfant. Pourquoi on lui a donné l'épaule? L'épaule est l'image de la royauté, l'image de la puissance, de l'autorité. C'est pourquoi la Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. C'est pourquoi les sacrificateurs devraient manger l'épaule pour qu'ils puissent dominer sur le peuple. C'est ainsi qu'on lui a donné l'épaule et il a mangé. Et en Isaïe, il n'y avait pas seulement l'épaule, il y avait beaucoup de choses que les sacrificateurs mangeaient. Par exemple, il y avait l'épaule, il y avait les mâchoires et il y avait aussi l'estomac. Et toutes ces choses étaient prophétiques. On ne mangeait pas l'épaule n'importe comment. Tout celui qui était appelé à dominer devrait manger l'épaule. Il devrait manger aussi l'estomac, c'était prophétique. Il devrait manger aussi les mâchoires, c'était prophétique. Ça, c'était des parties réservées à ceux qui avaient l'onction. Dans le livre de Deutéronome, et vous savez que la Bible dit, il y avait mâchoire, épaule et estomac. Deutéronome 18, verset 3. La Bible dit ceci. Deutéronome
Deutéronome 18, verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Alléluia. L'épaule, c'est parce qu'il devrait dominer. Les mâchoires, un sacrificateur, un roi, celui qui doit conduire les autres, doit manger les mâchoires. Mâchoires, image de témoignage. Il devait parler, proclamer, parler de Dieu. C'est pourquoi il devait manger les mâchoires pour qu'ils sachent que dans leur bouche, ils doivent proclamer Dieu, parler du bien au peuple. Il devait manger l'estomac. L'estomac, c'est un dépôt. En d'autres termes, Dieu voulait leur dire, un prophète, un sacrificateur, un roi doit avoir le dépôt. Il doit avoir la parole. Ce que tu as dans le dépôt, dans la parole, c'est ce qui sera proclamé dans la bouche. C'est pourquoi la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Il faut avoir les dépôts pour que le dépôt puisse proclamer dans la bouche. C'est pourquoi vous devez manger mâchoire, vous devez avoir les dépôts et vous devez régner. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es celui qui a appelé à avoir la parole, avoir les dépôts. Et ces dépôts-là ne doivent pas se limiter dans le ventre. Tu es appelé à proclamer Jésus, à prêcher la parole aux autres, parce que nous avons les mâchoires pour sonner de la trompette en tant que sacrificateurs, en tant qu'enfants de Dieu, et nous sommes appelés à régner, à dominer, parce que nous sommes les rois de rois. Amen. Alléluia. Alors ils ont mangé. Quand ils ont mangé, ils ont fini. La fête s'est terminée. C'était le jour maintenant, le moment du départ de cet enfant. Ils sont sortis. Alors le prophète va dire à cet enfant, c'est là où maintenant nous avons lu avec lui. La Bible dit que il va dire maintenant, dites à ton serviteur d'avancer un peu parce que je dois te dire des choses que le Seigneur m'a communiqué à te dire. Il a dit à son serviteur, tu peux aller un peu avant, laisse-moi avec les prophètes. Quand ils sont restés, la Bible dit, Samuel prend la fiole d'huile et il va oindre maintenant cet enfant. Quand il l'a oint, l'impact de l'onction a commencé. L'impact de l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand nous sommes oints, on doit voir les effets. On doit voir les traces. S'il n'y a pas de traces, on n'est pas oint. Tout ce que moi je sais, quand on est oint, l'onction doit avoir les traces. L'onction doit avoir un impact sur ta vie. Même sur cette église, nous devons voir que oui, il y a l'onction de Dieu. Alléluia. Alors quand on a oint, voilà maintenant l'impact de l'onction. Premier impact, je dis cela dans le texte que nous avons lu avec vous. 1 Samuel chapitre 10. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Quand on l'a oint, dans l'autre texte que nous avons lu là-bas. 1 Samuel 10, verset 9. Quand on l'a oint, verset 9, la Bible dit, dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur. Tout ceci s'accomplit le même jour. Ça, c'est le premier impact de l'onction. Quand on est roi de l'onction originale qui vient de Dieu, l'onction te donne un nouveau cœur. L'onction change le cœur. Pour savoir que cette personne est vraiment un enfant de Dieu, il a rencontré le Seigneur. Il a été oint par Dieu. La première chose, la Bible dit, quand on a oint Saül, l'onction lui a donné un autre cœur. L'onction change le cœur. Nous connaîtrons que cet homme est réellement loin de Dieu quand on verra un changement. Toute personne qui n'a pas de changement, ça c'est pas l'onction. Les gens étaient étonnés. Quand on lui a donné un autre cœur, les gens commençaient à se demander, c'est qui? Oh, est-ce que c'est Saül? Ce n'est pas l'enfant de Kis. Non, ils ont vu une autre personne, une personne transformée. Mais tout ce que je sais, l'onction de Dieu, quand on rencontre le Seigneur, on rencontre l'onction de Dieu, l'onction change la vie. Change le cœur. Quand Dieu change le cœur, il nous donne un autre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, il viendra changer nos cœurs de pierre en chair. Il va transformer ton cœur. Il enlève les pierres, il te donne un cœur de chair, un cœur sensible à la parole, un cœur converti, un cœur repentant. Les gens vont t'étonner, vont te regarder. Depuis quand cette sœur prie? Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas? Est-ce que ce n'est pas cet escroc-là? Ce n'est pas. Non, il a un nouveau cœur. Les gens qui te faisaient du mal là-bas, tout qui ont ma sali ma cambo, parce que c'est la réaction même, parce que vous ne
mais depuis quand? Non, un autre cœur. C'est depuis les jours qu'il a été loin de Dieu qu'il est devenu comme ça. L'onction change le cœur. Ça, c'est le premier pas. Mais quelle est ton onction? Depuis que tu as rencontré le Seigneur, un autre cœur, le même cœur. Mouyi kaka, ndoki kaka, kindumba kaka. Non, mais l'onction que nous avons connue, l'autre fois il était voleur. Quand il a rencontré, il n'est plus voleur. L'autre fois il fumait. Quand il a rencontré l'onction, il ne fume plus. Il était un aventurier, un escroc. Mais l'onction va changer le cœur. Quand il change le cœur, il te donne la crainte déjà à la place. Parce que la Bible dit qu'il changera le cœur de pierre en chair. Et à la place, il va s'aimer la crainte de Dieu dans ton cœur. Toutes les personnes qui ont été loin de Dieu, remplies du Saint-Esprit, ils marchaient dans la crainte de Dieu. Nous avons vu les hommes comme les David, les hommes comme les Daniel. Ils respiraient la crainte de Dieu. Les gens qui étaient remplis loin de Dieu, ils marchaient dans la crainte de Dieu. Oh Seigneur Dieu, je prie que l'onction de Dieu change ton cœur. Que l'onction te change au nom du Seigneur Jésus. Et que l'onction te communique la crainte de Dieu. Et que l'onction puisse t'amener dans un nouveau cœur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'il viendra marcher dans nos cœurs, changer nos cœurs de pierre en chair. Je prie que ton cœur soit sensible à la parole, que ton cœur soit sensible aux choses de Dieu, que tu sois une nouvelle créature au nom du Seigneur Jésus. L'onction donne la crainte de Dieu. On faut forcer. Les hommes qui ont l'onction, il y a un moment donné pour ça que mon tombé au bas, mais forcer. L'onction, ce n'est pas les parler en langue, ce n'est pas les tomber. L'onction, c'est le changement de cœur. Et l'homme a dit pour ça, on doit porter ensemble le changement. Et l'onction peut faire au banc des arbres. Sauf forcer, mais au banc des arbres, on ne comprend pas. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, l'onction, la Bible dit, Jean avait une vision. Il dit, j'ai vu le ciel ouvert, un ange assis sur un cheval blanc. Il marchait sur ce cheval. Il avait une parole dans sa bouche. Il avait un évangile éternel qui devrait annoncer aux habitants de la terre. Et cet ange criait d'une voix forte, craignez Dieu. L'évangile éternel qui doit être prêché, c'est l'évangile de la crainte de Dieu. Quand on parle de l'évangile éternel, l'évangile qui était, qui est et qui sera. Donc l'onction que nous avons doit prêcher les gens à craindre Dieu, à changer les vies des gens. Lorsque les gens ne sont pas changés, ne sont pas transformés, ça c'est pas l'onction. Nous devons voir l'église, nous devons voir les gens, les femmes, les hommes qui craignent Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que dans nos églises, nous les hommes de Dieu, nous le monde entier, est-ce que nous craignons Dieu? Quelle est l'onction que nous avons reçue? Mais l'onction que nous avons reçue doit nous pousser à craindre Dieu. Ça, je peux lire ce verset, je l'aime bien, ça me pousse à les lire. Apocalypse 14, écoute ce que la Bible dit. Apocalypse 14. Jean dit ceci. 14, à partir du verset 6. J'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, à tout le peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Voilà l'évangile éternel. L'évangile éternel qui doit être prêché, qui a été prêché, qu'on doit prêcher et qu'on prêchera. C'est l'évangile éternel. L'évangile éternel, l'ange dit, craignez Dieu. L'onction doit nous pousser à craindre Dieu. Les gens doivent craindre Dieu. Et j'ai toujours rappelé, quand nous avons l'onction, l'église de Dieu doit vivre comme le tombeau d'Élysée. L'église, c'est le tombeau d'Élysée. Quand les gens entrent impudiques, ils entrent farceurs, ils rencontrent la parole, ils rencontrent Christ, ils rencontrent l'onction de Dieu, leur vie change. Ils deviennent réellement des chrétiens, des gens convertis. Mais l'église, aujourd'hui, mon côté escroc et c'est oublié des plus. Non, ce n'est pas l'église du Seigneur. Quelle onction? Ça, c'est le premier pas. L'onction va changer le cœur. Et quand il change, il te communique la crainte de Dieu. Et tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Et ça va prouver que nous voilà. Il se met tout à l'heure, frère, c'est tout le monde est tous ensemble. On déroule à ce qui nous et aujourd'hui, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Dieu doit te donner un nouveau cœur. Et je prie que le nouveau cœur te soit communiqué au nom du Seigneur.
Deuxième impact de l'onction. Nous sommes toujours dans notre texte de 1 Samuel 10. Je vais sauter, tirer ça au verset 10. 1 Samuel 10. Verset 10. Verset 10, 10 à 11. Lorsqu'ils arrivaient à Gubéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Deuxième impact, l'onction te donnera les capacités de faire les choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Ça, c'est l'impact de l'onction. La Bible dit, quand on l'a oint, la première chose, l'onction lui donne un nouveau cœur. La deuxième chose, il avance, il arrive, il rencontre un contingent de prophètes. Il a seulement dans le contingent de prophètes, il commence à prophétiser aussi. Les gens commencent à se dire, depuis quand est-ce qu'il prophétise là-bas? Est-ce que c'est Saül ou bien c'est Samuel? Les gens qui sont, est-ce que moi j'ai dit c'est y. Depuis quand Saül a comment prophète? Non, c'est depuis le jour où il a été oint par Dieu. Quand on te oint, l'onction te donne les capacités de faire les choses que tu ne pouvais pas faire avant. Je prie que l'onction te donne les capacités de faire les choses que tu ne peux pas faire avant. Les gens l'ont connu pour l'enfant de Kis, mais ce jour-là, à cause de l'onction, on l'a connu comme prophète. L'onction te donne les capacités même d'entrer dans le mariage, d'entrer là où tu ne peux pas entrer. Les gens seront étonnés. Parce que depuis quand il y a connu Esaïe de Esaïe. Esaïe, depuis le jour où il a été oint, il a beaucoup de capacité. Oh, c'est loin à votre côté. Depuis quand? C'est depuis le jour où il a été oint qu'il a un enfant. Mais c'est loin depuis quand on a le protocole. Mais c'est loin, Esaïe est toyé. Esaïe, c'est depuis le jour où il a eu l'onction qu'il a eu cette capacité d'acheter cette voiture. L'onction te donnera les capacités de faire les choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Je prie que l'onction te donne les capacités de faire les choses qui étaient impossibles devant toi. Et je prie que les gens soient étonnés quand ils vont te regarder. Bataille par le but. Est-ce que ça Saoul que Esaïe était? Esaïe. Mais les gens, c'était Esaïe, mais en fin de compte, c'était lui le prophète. Les gens le voient avec le oil. Ils sont formés à Miss. Est-ce que Esaïe est tout Esaïe? La Bible dit Esaïe. Au fond, je prie que l'onction de Dieu te fasse entrer dans notre prépa. Alléluia. Troisième impact de l'onction. Verset 13. Écoutez ce que la Bible dit encore. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il s'est rendu au haut lieu. Alléluia. Écoutez, avant la construction du tabernacle, il n'y avait pas encore, avant que le tabernacle soit construit, il y avait des endroits pour les cultes, on les appelait hauts lieux. Hauts lieux, ce n'était pas des temples, c'était des endroits que Dieu avait prévus pour que les gens aillent adorer. C'était comme des montagnes, des endroits là où ils allaient prier, ils arrivent là-bas, ils sacrifient, ils adorent et ils prient. Et Dieu présentait leur place. Il leur disait par exemple, demain, vous allez me célébrer à tel endroit. C'était les endroits de prière. Aujourd'hui, nous pouvons comparer les hauts lieux comme les lieux de culte, comme les temples, les lieux où nous devons venir célébrer, faire des sacrifices devant le Seigneur. L'onction, quand on l'a oint, la première chose, de changer mon thème. Deuxième chose, de connaître le prophète. Troisièmement, l'onction est conduit au lieu de la prière. Celui qui a l'onction, par mon titre, il était quoi, il y a prière. Amen. Mon doigt, c'est pas trouver le pasteur à son téléphone. Alors, aux avoir assisté un SMS pour la prière. Non, onction lui saute au yévi. Et vous parlez de titre, il y a beaucoup de prière. La Bible, quand il a été loin, l'onction le conduit au haut lieu.
Je prie pour que cette onction soit sur toi. Mon doigt a rempli de l'onction de Dieu. Pas au titre de prière. Parce que l'onction va te conduire dans le haut lieu, le lieu de culte. Et ils sont par les culte de combat. Onction comme on veut. Oh, le dimanche, 9h, au sein de culte. Ils ne viendront pas par force, c'est parce que l'onction, l'impact de l'onction. Si tu es loin, l'onction va te conduire au lieu. Alléluia. Parce que forcer ma parce que mon livre va et par les originalité. Les gens me disent mais moi je sais que l'onction qui vient de la part de Dieu va changer le cœur. L'onction qui vient de la part de Dieu va te donner les capacités de faire les choses que nous avons fait avant. L'onction qui vient de la part de Dieu va te conduire au lieu de culte. Alléluia. Quatrième impact. Je peux tirer ça au verset, je saute, il y en a beaucoup, mais je vais chercher quelque chose encore là-bas. 14. Je vais chercher. Non, 14 à 15. L'oncle de Saül dit à Saül, à son serviteur, où es-tu allé? Saül répondit, cherchez les ânesses. Mais nous ne l'avons pas trouvé. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit. Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle. Il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Alléluia. Amen. Quatrième impact, l'onction mettra dans ta bouche ce qui est nécessaire ou utile qui ne peut pas te nuire. Écoutez, ce petit arrive chez son oncle. L'oncle a dit le mot toi. Avec ton Saül pour la Samuel et pour la pas Samuel a expliqué déjà les trouver. La Bible dit que il ne lui a pas dit que dès que Nazar bouillé, déjà absolument ça caillou nan denge vraiment ba wendre yoan ako ko profetiser ako mo mutu mususu alingana na fier no se ba oncle pas tika nzambe oyo na sambe la teka ka tolo na se bino ko kam ngai yo de na ko zelino oyo ta ko ko bikona ba wendre nga oyo de na za ko na ko profetiser ni so mikolo yo ngai soto na za pastor yo nzamba zo le ma moyen te la chose va l'auto la vision pour les gens ensemble de la main mingai osera bokokam l'onction des côté. L'onction va te donner la discrétion. Il mettra dans ta bouche seulement makamboyo oyo veut nuire yote oyo veut protéger vos moyens. Mais celui qui n'a pas l'onction l'onction et puis ça la maîtrise. Pas tout lié non non qu'on aille au wutu wapi et ça va s'amener à celui. Il ne lui a pas dit que les lois n'ensemble de passer à trouble dans la famille, dans la parce que les discrétion. Mais je prie que l'onction te rend discret. L'onction rend discret. L'onction dépose dans ta bouche les choses nécessaires. C'est pourquoi Jésus dit quand vous serez accusé dans la tribunal pour la samba, ne vous inquiétez pas dans je prie que Jésus dépose les paroles qui conviennent dans ta bouche. Quand tu entends de tes ennemis, que tu parles de l'essentiel et non des choses qui peuvent te nuire. Vous savez que notre bien-aimé Joseph a eu des problèmes quand il a dit à ses frères que ça lui a créé des problèmes. Bien-aimé, pas tout le monde se lose à la barouana, à sa communauté. Les Camerounais, par exemple, à l'obédier au repas, comme on s'est dit, aux fiancés, vous voyez, déjà aussi, c'est ma camarade. Eh, Nzambe, au camp, il y a un mariage au moment. Là, il y a un respect au second moment. Ils sont tombés dans la vie avant, mais tous on se fait la mission au monde. Il y a un mariage dans ce moment là. Il y a un aussi dans ce moment. Oso, ça n'a plus de nanai. Sois discret, sois calme. L'onction, j'ai pris que l'onction te calme. Alléluia. Oui, le dernier impact, je vais terminer par là parce que le temps passe. Verset 24. Je vais lire notre verset 24.
Saül aussi, verset 24, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéon. Il fut accompagné par les hommes honnêtes, des gens dont ils avaient touché le cœur. Toutefois, où est-ce que c'est que je cherchais là? 1 Samuel 10, verset 24. Bon, j'ai lu autre chose. Ok. Verset 24, je lisais verset 24. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui est semblable à lui. Et tout le peuple poussait des cris en disant, vive le roi. L'onction donne l'élévation. L'onction rend roi. L'onction, tout le monde est venu. Quand on l'a oué, c'était maintenant le temps de la présentation. Aïwana le Vikala Moutori, Nzambe Apoli. Il a dit, dans tout Israël, il y a le seul que Dieu a élevé. Voici le seul que Dieu a oué. Pour nous, on l'a présenté, tout le peuple est venu. Il a dit, vive le roi. L'onction élève. L'onction nous amène dans les dimensions d'élévation où tout le monde va dire, voici l'enfant de Dieu, voici celui qui est béni, voici celui qui est comme ça. L'onction, j'ai pris ce matin, que l'onction te rend chef, que l'onction te rend capable, que l'onction te rende puissant, que tu sois fort, que tout le monde puisse dire, voilà le réel enfant de Dieu. Que l'onction te donne la capacité de dominer sur la maladie, que l'onction te donne la capacité de dominer sur les échecs, que l'onction te donne la capacité de dominer sur les problèmes de cette vie, à condition que tu sois loin de Dieu. Je prie que l'onction te localise là où tu es, que tu puisses dominer, que tu puisses dire l'essentiel dans ta bouche, que tu sois chef, que tu sois la tête, et non la queue, au nom de Jésus, soyez